Le troisième site, il s'agit de Talent Montréal. Donc tout à l'heure, on a vu Québec en tête, qui était pour la ville de Québec. Talent Montréal, c'est pour les talents de Montréal. Vous voyez, le nom là même, ils ont écrit. Ça laisse, on a besoin d'expliquer encore. Donc c'est pour la ville de Montréal. On cherche les talents. On dit talent, ça veut dire que tu es fort. Voilà. Voilà pour vous. Voilà votre site ici. Vous venez là, vous parcourez, il y a des offres d'emploi. Ils ont mis dernière offre d'emploi affichée sur la plateforme. Vous pouvez cliquer ici. Vous cliquez, d'abord vous, c'est même pas vous pouvez. Cliquez ici. Parce que vous là, vous aimez ça. Quand on vous dit les choses là, cliquez ici là. Quand vous cliquez ici, vous atterrissez sur un truc comme ça. Voilà. Il y a toutes les offres. Mais c'est pour Montréal. C'est pour Montréal. Les gens, Montréal, là, vous voyez ça comme, comme Abidjan de Côte d'Ivoire. Ils ont envie de considérer ça comme la capitale du Québec même. Voilà. Bon, je ne sais pas, j'aime me renseigner, mais vraiment, Montréal, c'est eux. C'est-à-dire que tous les Africains au Canada, là, sont versés à Montréal. Voilà. C'est pour eux. Voilà ça. Il y a toutes les offres. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'offres pour les informaticiens. C'est-à-dire que si ce n'est pas les informaticiens, c'est les gens du domaine de la santé, les cuisiniers ou même les chauffeurs. Et heureusement, ils m'ont orienté en informatique, hein. Sinon ça allait chauffer sur moi. Ah. Bon, voilà les offres. Vous venez, vous postulez, vous recherchez. Ici, bon, je ne vois pas, il n'y a pas un système de filtre comme de l'autre côté, mais comme c'est tellement précis, c'est que pour la ville de Montréal, vous choisissez le secteur d'activité. Voilà. Moi, j'aime bien l'informatique. Laissez-moi aller chercher mon domaine. Bon, je peux taper service informatique. Voilà. Et puis, je ne mets même pas de mot-clé ici. Je fais trouver l'emploi. Voilà. Il y a 8 offres. Donc, guichet emploi, il y avait près de 130 000 offres. Québec en tête, il n'y en avait même pas. Parce que dans la ville de Québec, il n'y avait plus d'offres disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus d'offres au Québec. C'est-à-dire que sur le site là même, là, ils n'ont plus mis d'offres disponibles. Voilà. Sinon, si vous partez sur Guichet Emploi au Québec, vous allez voir d'autres offres là-bas. Ne partez pas d'ici, qu'il n'est pas dit on vous connaît. Voilà les offres qui s'offrent à moi quand je mets le domaine de l'informatique. Voilà. Vous cliquez sur une offre, développeur logiciel divers langages. Vous lisez bien la description. Vous lisez bien. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais expliquer comment tirer profit d'une offre d'emploi comme ça pour adapter son CV. Je vais faire ça. Vous voyez, ce qu'on met là, assumer la responsabilité des plateformes technologiques. Vous pensez que les gens mettent ça comme ça? C'est ça là où vous devez aller mettre sur votre CV. C'est ça là. C'est qu'ils ont mis ici là. C'est ça que vous devez mettre sur votre CV. Mais vous êtes là, votre vieux CV qui est là, votre CV Djanjou là, ça veut dire que prostituée en Oshi. Bon, enfin, en langage ivoirien. Votre CV Djanjou qui se promène dans toutes les messageries là. C'est de vous que je parle. Adaptez votre CV en fonction de l'offre. Les gens même vous ont tout mis. Compétences requises. Mon ami, tu as fait ou tu n'as pas fait. Il faut prendre les messages sur ton CV. Tu as fait informatique ou tu n'as pas fait informatique. Quand ils vont t'appeler là, il faut dire oui et c'est fait. De toute façon, ils ne vont jamais te prendre comme ça en mettant pareil, ça dit oui. Ils vont te faire passer test. Le temps que test là va arriver là, va te former. Va te former. Nous tous on a fait ça ici. Il y a les choses qu'on ne sait pas faire, on met dans nos CV. Arrivé là-bas, là, on s'est débrouillé. Mon cher, on dit c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. N'est pas encore arrivé où il y a lui là, c'est là, tiens, tes pattes, je sais pas, ton marteau. Allons au pied du mur là-bas, on se bat. Donc je vous dis, désolé, n'ayez pas l'impression que je fais pas là-bas. C'est pas ça. Je vous ai dit que ça me tient à cœur, cette histoire de offre d'emploi là. C'est pour ça que je parle comme ça. Les trucs qu'on met ici là, c'est important. Vous prenez ça, vous partez adapter votre CV avec. Et puis, ils ont mis quoi même déjà? C'est où on postule là même. Compétences requises. Voilà, postulez à cette offre. Vous venez, vous cliquez ici. Voilà, ça c'est un autre site encore pour postuler. On a besoin de créer son compte. Vous créez votre compte, vous faites. Vous n'avez pas dit, vous n'aimez pas créer compte. Quand on dit créer compte net, non, non. Ah, eux aussi, ils aiment trop ça. Ils aiment ça, oui. Ils aiment ça. Pourquoi ils ne vont pas aimer? Eux-mêmes leur site. Et puis vous allez venir remplir comme ça. Ils font ça pour voir ceux qui sont paresseux. Ils vont tamiser, ils vont filtrer un peu les paresseux, ils vont les baisser. Et puis les bonbons là, ils vont partir avec eux. Créez votre compte, mettez votre CV dedans, postulez aux offres là. Je vous ai parlé où? Ok.
Donc, je pense que c'est tout pour ce site. Je ne vais pas en dire plus. De toute façon, il n'y a pas beaucoup à en dire, même d'ailleurs. On va passer au site suivant. Le quatrième site dont j'aimerais parler, c'est Indeed. Plus précisément, Indeed Canada. Pourquoi? Déjà, ce site-là, c'est un site international. Donc, ça ne concerne pas que le Canada. Voilà. Ils sont partout dans le monde. Et ils sont dans plusieurs pays américains, européens. Donc, voilà. Euh, donc, Indeed Canada. Parce que si vous tapez sur Google Indeed, c'est pas sûr que vous tombiez sur la page dédiée au Canada. Donc, je vais néanmoins mettre le lien du site dans la barre de description pour que vous y accédez facilement. Mais en gros, c'est ça. Donc, ici aussi, il y a des milliers d'offres sur lesquelles vous pouvez vous enjailler, c'est-à-dire postuler à outrance. N'ayez pas peur. Moi, je ne vais pas vous montrer beaucoup de sites. Je vous montre les sites que moi j'ai utilisés, les sites les plus parlants, les sites les plus efficaces et les plus fournis. Bon, même pas les plus fournis parce que je vous ai parlé de Talent Montréal et puis Québec en tête qui ne sont pas forcément fournis, mais qui sont de qualité. Donc, c'est des sites qualitatifs en fait que je vous montre là. Voilà, les offres se présentent comme ça. Vous postulez, enfin, vous appliquez des critères de recherche que vous voulez, hein, et puis vous postulez. Donc, sur ce site-là, il y a beaucoup d'offres en anglais. Donc, je vous ai parlé d'anglais. C'est pas du jeu. Mais il y a des offres là, même si c'est pour les Français, là, en écrit en anglais. Si tu ne fais pas un effort, tu es resté. Donc, vous cliquez sur une offre, vous regardez, vous lisez la description et puis vous postulez sur le site. Bon, ici, on même postuler sur le site de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont vous rediriger sur le site de l'entreprise pour pouvoir postuler. Donc, je vais taper cuisinier parce que ceux-là, on les cherche beaucoup. Donc, si je tape cuisinier que je recherche, voilà, commis cuisinier, quand je clique dessus, on me met le détail du poste. Vous rêvez de travailler dans un relais, château, blablabla. Vous cliquez toujours sur le bouton qui est en haut, postuler sur le site de l'entreprise. Et puis vous allez postuler. Donc, quand vous venez là, on suppose, voilà. Ici aussi, on dit de créer compte. Ce qui est bien avec Indeed, une des particularités, je reviens dessus. L'une des particularités de Indeed, c'est que à travers ce site-là, vous pouvez faire votre CV aussi directement dedans. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin même de créer votre CV à l'avance. Vous venez sur ce site, vous allez renseigner vos informations, ça va créer votre CV en même temps pour vous, gratuitement. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu n'auras pas à venir uploader ton CV à chaque fois. Ton CV est là dedans, ou du moins tes CV sont dedans. Parce que je vous ai dit, votre CV d'un jour là, on n'est plus dedans. En 2023, là, on n'est plus dans le CV d'un jour. Vous faites un CV, vous changez un peu, mais c'est deux lettres qui a changé dedans, il faut changer quand même. Ah, vous changez, vous postulez, vous changez, vous postulez, vous changez, vous postulez. À l'intérieur aussi, ils vont certainement vous demander des lettres de motivation. Prochainement, je vais faire une vidéo sur la lettre de motivation. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous montre que sur ce site-là aussi, vous devez créer votre compte pour postuler. Donc, vous créez votre compte, vous uploadez vos CV ou bien vous mettez vos informations directement dedans et puis vous postulez aux offres. Ce qui est bien, c'est que quand l'entreprise va vouloir vous contacter, si vous avez votre compte, votre profil déjà dedans, directement dans votre profil, ils vont vous contacter. Donc, soyez aux aguets. C'est-à-dire qu'on peut vous envoyer un mail pour vous dire que l'entreprise a regardé votre compte, tout ça. Vous pouvez, vous voyez, voilà, c'est ça. Ce site-là, il est bien aussi. Vous pouvez aller le regarder. C'est les mêmes choses partout. Hein. Ce qui est bien aussi, vous pouvez créer des alertes. Donc, quand vous allez créer votre compte là, je ne vais pas faire ça, mais quand vous allez créer votre compte, vous allez voir dans votre tableau de bord là-bas comment on crée des alertes pour pouvoir recevoir des mails à chaque fois qu'il y a des offres. Postuler. Il y a tellement de sites, mais je vous montre les meilleurs. Donc, sur ces meilleurs-là, asseyez-vous, postulez. Au moins 30 offres par jour. Je ne sais pas, mais postulez. Vous faites quoi même? Ah, si vous avez le temps, si vous cherchez travail, c'est parce que vous avez le temps. C'est parce que vous ne travaillez pas encore. Même si vous travaillez déjà là, c'est parce que vous avez le temps que vous voulez postuler. Non? Alors, postulez. Ah, pour postuler ou pour les gens, on leur dit de postuler, mais s'ils ont la paresse. Donc, vous-même là, quand vous devez travailler là même, vous allez faire comment? Ah, c'est ça votre affaire là. Postulez. Le cinquième site que nous allons voir, il s'agit de Jobilico. C'est un site que j'affectionne aussi particulièrement parce que je le trouve pas mal. Il est assez ergonomique pour moi, j'aime bien les couleurs, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est les offres qui nous intéressent. Voilà un peu comment le site se présente. Les offres sont sur la gauche et quand vous cliquez sur une offre, sur la droite, vous allez voir le descriptif de l'offre.
et vous pourrez postuler directement. C'est ça en fait l'avantage, enfin, c'est pas un avantage, mais je veux dire, j'aime bien comment les choses se présentent avec ce site-là. Donc quand je clique sur une offre, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez la possibilité de postuler directement. Donc ce site-là, il n'est pas obligatoire d'avoir son compte au préalable, c'est-à-dire qu'avant de postuler. Donc pendant que vous postulez, vous pourrez créer votre compte directement. Voilà. Mais c'est bien déjà d'avoir son compte parce que ça vous permet de ne pas remplir les mêmes informations à chaque fois. Donc, créez votre compte aussi sur ce site et puis postuler aux offres qui vous intéressent. Vous pourrez soit importer votre CV ou bien directement le concevoir dedans en remplissant vos informations. Mais en gros, c'est ça. C'est les mêmes choses que les autres. Les sites d'offres d'emploi au Canada, ils se ressemblent peut-être pas de manière ergonomique ou bien en termes de design, mais dans le fond, c'est le même système partout. Voilà. On ne va pas réinventer la roue. Vous faites les mêmes choses. Moi, je vous montre les sites que j'ai appréciés et que je trouve meilleurs parce qu'il y en a des centaines. Mais j'ai recensé les meilleurs pour vous parce que vous êtes la crème des abonnés. Voilà. Et je vous suggère ces sites-là. Donc, vous faites vos recherches, vous tapez le mot-clé qui vous intéresse, je ne sais pas, informaticien. Je ne sais pas, désolé, hein, mais souffrez avec mon appel d'informaticien. Est-ce que le message sorti? Si je il n'appelle pas ça informaticien. Vous voyez, c'est même pas sorti. Ils n'appellent pas ça informaticien. Vous tapez le poste, nous, on dit informaticien. Informaticien, là, c'est vague. On ne dit plus informaticien. Dites développeur ou même programmeur. Voilà. Voilà les offres. Vous cliquez sur un, vous postulez développeur de logiciel, développeur. Cliquez sur une offre, vous lisez ce qui vous intéresse, vous lisez la suite. Voilà. Une fois que c'est bien, et puis l'entreprise vous donne les conditions, ils font rêver. C'est-à-dire que voilà ce qu'on vous promet. Voilà une assurance, un programme de mieux-être, rémunération compétitive, des vacances. En tout cas, ils vous font rêver. Franchement, ça ne fait pas rêver, mon cher. C'est pour toi seul. Il y a tellement d'offres d'informatique que je vais vous montrer un dernier site. Ça, c'est un bonus. Donc, le dernier site que nous allons aborder, il s'agit de CGI. CGI, sachez que c'est un peu comme les ESL. Je ne sais pas, les informaticiens, là, c'est à vous que je m'adresse parce que c'est pour vous ce site-là. Vous avez certainement, ceux qui ont leur compte LinkedIn, là, il y a certainement des entreprises qui sont venues vous contacter en PV, enfin, en privé pour vous dire, ah, on cherche des talents, est-ce que vous êtes intéressé pour un poste en France, les trucs comme ça, au Maroc, les ESL, on les appelle des ESL. C'est un peu comme ça. CGI Canada, là, les voici. Ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils prennent des informaticiens et ils leur octroient des missions dans des entreprises. C'est-à-dire qu'on te prend, toi en tant qu'informaticien, on t'envoie d'une autre entreprise pour que tu ailles travailler là-bas pendant un certain nombre de temps. Quand tu finis ta mission, tu attends encore une nouvelle mission. Mais c'est CGI qui te paye. Donc c'est eux, CGI, qui vont te payer, mais tu travailles pour une autre entreprise. C'est comme ça. Ce site-là, c'est vraiment pour les informaticiens. Les autres, là, pardonnez. Vous regardez les autres sites que je vous ai montrés là. Les informaticiens, suivez-moi. Quand vous tombez ici, là, hein, ne cherchez pas beaucoup. Venez dans carrière. Quand vous cliquez sur carrière, ne venez pas trop tourner. Vous pouvez tourner pour lire. Mais comme je sais que vous n'aimez pas lire, pardonnez, consultez les postes. C'est ici qu'il faut cliquer. Quand vous cliquez ici, vous atterrissez sur cette page. Vous atterrissez sur cette page et il y a toutes les offres. Moi aussi, moi, pardonnez, il y a dit informaticien parce que moi, en tant qu'informaticien, c'est quelqu'un qui m'a recommandé. Je suis venu, j'ai fait mes entretiens avec ce site-là. Donc, pardonnez, je viens de voir auditeur interne. Ce n'est pas que pour les informaticiens, revenez, vous que j'ai chassé là, revenez, pardonnez. Vous pouvez trouver pour vous aussi. Mais vraiment, je m'adresse aux informaticiens, quoi. C'est vraiment pour eux. Vous les autres, là, franchement, partez voir ailleurs. Hein? Laissez ça là. Laissez ça aux informaticiens. Vous devez lutter encore avec nous, les informaticiens, sur ce petit site là. Ah, c'est ça. Votre affaire là, c'est ça qui est là. Informaticien, c'est de vous que je parle. Regardez, il y a beaucoup d'offres. Et franchement, moi, j'ai réussi à faire 3 entretiens avec ce site-là. Je vous donne mon expérience. La première fois, c'était avant Covid. Avant le Covid, c'est-à-dire que j'ai décroché l'offre d'emploi, j'ai fait l'entretien, ça s'est bien passé. Et puis Covid est venu, donc ils m'ont boué. C'est-à-dire que, bon, pas qu'ils m'ont boué, ça veut dire que
Vous voulez comprendre aussi, quoi. Je ne peux pas expliquer ça là. Et que vous comprenez le contexte. Ils m'ont plus rappelé. Voilà. Donc, après ça, j'ai eu d'autres entretiens. Le deuxième entretien, j'ai fait, je devais passer un entretien coding. C'est ça, ok? Après des mentir si CV là, vraiment, hein. J'ai mis les choses dans mon CV jusqu'à quand je suis arrivé à l'offre. Quand je suis arrivé à l'entretien, enfin, on a fait l'entretien, ça s'est bien passé. Maintenant, on dit, ils vont faire le test. Il y a un test en ligne qu'on fait sur Coding Game. Bon, les informations, vous connaissez. Coding Game, là. Voilà, maintenant, ils m'ont donné. Le langage, j'ai mis là. Oh, le langage, en fait, c'était Angular. Angular au début, là. Moi, je venais de connaître. Donc, j'ai fait, mais je n'ai pas pratiqué. Mais j'ai dit que je connaissais. Ok. On m'a mis devant les chantiers, balbutier de mon code. Petit code, là. J'ai tapé poteau. Et qu'il y a plus de faire l'entretien visio, conférence, on a fait, c'était bien. On me donne test maintenant, il y a tapé poteau. Ils ne m'ont pas rappelé. Ils ne m'ont pas rappelé. Troisième offre, là, ça s'est bien passé. Tout était bien propre. Moi, mais il dit pas. Il a fait mon malin aussi maintenant. Pourquoi? Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fini de parler? Si vous voulez, croyez-moi, ne me croyez pas, mais c'est ça. Donc, quand vous cliquez sur une offre, vous atterrissez sur un truc comme ça. Sur ce site-là, vous cliquez sur je suis intéressé parce que c'est toujours ce bouton-là qu'ils mettent. Quand vous faites ça, là, ils vont vous envoyer un élément pour créer votre compte. Parce qu'obligatoirement sur ce site, vous devez créer votre compte pour postuler. Voilà, ça vous fait un petit tableau de bord là-bas, un petit espace où on a vos offres pour lesquelles vous avez postulé. On a aussi, comment dirais-je, un endroit, quand les recruteurs vous contactent, il y a un endroit de messagerie là-bas, vous voyez vos notifications, vos messages. Et c'est bien, donc créez votre compte, partez postuler à ces offres-là. On va essayer de parcourir un peu, vous voyez avec moi, toutes les offres qu'il peut avoir dans... Il y a jusqu'à 4209 offres. Dans 4200, si chaque jour tu es venu faire 10 sur ce site-là, ça fait quoi? Ça t'enlève quoi? Rien. Postulez même. Si vous êtes vraiment, pour quelqu'un qui cherche travail, il va postuler, il va m'écouter. Ah, nous autres, on ne cherche pas travail. On est businessman maintenant. Puis aller s'asseoir dans l'entreprise des gens là. On ne veut plus. On ne fait plus ça. Mais vous qui cherchez travail, postulez. Voilà, vous venez, vous cliquez sur le code. Ce qui est bien ici là, c'est bien réglementé. Il y a le code de l'offre. Quand tu vas aller postuler, quand tu vas envoyer le mail, dans l'objet là, il faut toujours mettre ce code là, le code de l'offre, ça là, numéro de poste, vous mettez. Et puis vous lisez bien l'offre, les langages qu'ils demandent et tout ça. Et puis postulez. Voilà. Donc je ne vais pas rallonger la vidéo, sinon ça risque de faire 20 minutes. Vous la faites une vidéo trop longue, vous ne lisez pas. Pourtant, c'est quand on dit là, c'est important. C'est important, mais vous ne lisez pas. Tu as regardé la vidéo, ça arrive au milieu net, tu as quitté la vidéo. Pourtant, nous, on se fatigue pour faire une vidéo pour vous bien expliquer les choses. Mais vous regardez la vidéo là, vous finissez pas et puis vous coupez. Hein? White time même de YouTube, quand on nous envoie là, on regarde même, on voit beaucoup de vues, mais white time là même, c'est souvent 2-3 minutes. Pourquoi vous faites ça? Regardez la vidéo là jusqu'à la fin. De toute façon, c'est déjà fini, c'est le dernier site. Mais regardez jusqu'à la fin quand même. Si tu regardes jusqu'à la fin, ça fait quoi? Ça fait rien. On se fatigue pour faire vidéo pour vous, vous ne regardez pas. Regardez jusqu'à la fin, c'est important. Donc ce site-là, les informaticiens, pas que postuler. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a été utile. Si oui, lâchez un pouce vers le haut. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Car la prochaine vidéo, je parlerai de Arima et de son programme régulier des travailleurs qualifiés. Et surtout, n'oubliez pas, même souris saoulé connaît Carrefour de chat.